Bienvenue dans cette édition spéciale Fragment matinal, une série de vidéos que j'ai lancée il y a 2 ans exactement, le 4 janvier 2021. Nous sommes le 4 janvier 2023 et je suis ravie de continuer ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc une édition spéciale, pourquoi ? Puisque au mois de janvier, nous avons un défi dédié aux fragments et depuis plusieurs années, j'adore y participer. Cette année, j'ai décidé de vous offrir des vidéos dédiées à ce défi, à ce challenge. Vous trouverez sous la vidéo des liens, un lien vers le document créé par Seven Forests, Five Rivers, qui est à l'origine de ce défi, et vous trouverez donc leur document pour avoir tous les fragments. Il y a un fragment par jour pendant tout le mois de janvier, donc vous aurez la liste, tout le petit programme, et également le lien pour télécharger un PDF que j'ai créé en français pour vous permettre de suivre ce défi avec une ficelle. Donc cette ficelle, vous la voyez à l'écran en ce moment. C'est une ficelle qui va fonctionner sur 9 tuiles au total. Vous avez chaque tuile aura la même ficelle. Donc le document PDF que je vous propose de télécharger sur mon site va vous permettre de tracer cette ficelle très simplement à partir de tuiles, vraiment très très facilement. Je vous explique tout en photo, avec le texte, enfin, vous avez tout ce qu'il faut. Et une fois que vous êtes prêt avec cette ficelle, vous pouvez suivre mes vidéos. Donc il y aura 9 vidéos au total, une vidéo par tous les 4 jours à peu près, tous les 4 jours, puisque j'ai remarqué que cette année, la fréquence des fragments était à peu près une rotation de 4 jours avec les catégories de fragments: fragments carrés, fragments triangulaires, fragments graines, fragments circulaires. Donc il y a 4 familles cette année dans le défi et elles s'enchaînent tous les 4 jours de manière comme un cycle. Du coup, j'ai eu envie de rassembler ces 4 fragments sur une seule tuile pour avoir une tuile tous les 4 jours. Et c'est ce que je vous propose de faire dans ces vidéos pendant tout le mois de janvier. Donc aujourd'hui, ça va être la première vidéo. On va faire les 4 premiers fragments, les fragments du 1er, du 2, du 3 et du 4 janvier, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Il y aura une tuile en trop. Finalement, vous pourriez faire le défi sur seulement 8 tuiles, mais pour faire une mosaïque digne de ce nom, complète, carrée, j'ai voulu rajouter une 9e tuile. Donc la 9e tuile, je vous propose de mettre les fragments qui vous ont plus plu cette année au mois de janvier, ou des fragments que vous connaissez et que vous avez envie d'utiliser dans votre pratique ce mois-ci. Voilà, tout est possible, tout est ouvert. En tout cas, c'est parti pour cette première tuile. On se retrouve tout de suite. Et avant, oui, j'oubliais, parce que j'ai l'impression que les personnes qui suivent ma chaîne me connaissent, mais peut-être qu'il y a des nouveaux parmi vous. Donc, je me présente en quelques mots. Je suis Ludivine Schott. Je suis enseignante certifiée Zentangle depuis 2018, médiatrice artistique en art méditatif. C'est vraiment ma passion. Et puis, donc je transmets sur cette chaîne YouTube, mais également par des ateliers en ligne, des ateliers en présentiel en Seine-et-Marne et dans toute la France, puisque je fais aussi des retraites créatives dans des écolieux, des stages de plusieurs jours. Donc si jamais vous avez envie de découvrir la pratique du dessin méditatif en présentiel, c'est possible. N'hésitez pas à regarder mon site pour avoir le programme, le calendrier des stages, et puis des ateliers en ligne, beaucoup d'ateliers en ligne, toutes les semaines, tous les mois, je propose des nouvelles choses. Donc, mais en tout cas, ce qui nous occupe pour l'heure, c'est ce défi sur les fragments, qui sont une de mes passions, une de mes grandes découvertes quand les fragments Zentangle sont sortis il y a quelques années. Ça a été un coup de foudre, comme des puzzles qu'on imbrique, et vraiment un jeu très très ludique pour moi. C'est une autre pratique
de dessin méditatif. On est un peu plus cadré, mais ceux qui apprécient la géométrie, qui ont un peu un esprit mathématique, je suis sûre que vous allez apprécier. Et même ceux qui n'ont pas l'esprit mathématique aimeront, c'est très ludique. Voilà, comme un puzzle. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la première tuile. Je vous invite à préparer votre matériel. Donc si vous n'avez pas fait la ficelle, vous allez trouver en dessous de la vidéo le lien pour télécharger le PDF qui va vous permettre de créer cette ficelle. Dans chacune de mes vidéos, nous partirons de la ficelle déjà réalisée sur la tuile. Vous aurez également besoin d'un feutre noir, un feutre de précision de préférence, et puis un crayon de papier. Et également un tortillon ou une estompe, voire un coton-tige si vous n'avez que cela sous la main. Je vais commencer par le fragment carré au centre de ma tuile. Le fragment carré que vous trouvez en proposition du 1er janvier, donc le fragment du 1er janvier. Je trace un trait à peu près à la moitié du premier carré. Donc je divise à peu près en deux. Puis je poursuis l'exploration du premier fragment avec un petit carré noir au centre, une aura tout autour. Et viennent ensuite des rubans, des lignes parallèles à la verticale, puis après à l'horizontale, à partir de ce carré central. Puis arrive une série de boucles, une grande boucle et une plus petite boucle. Je choisis d'en faire 2 de chaque côté du ruban central. Vous pouvez en faire plus, peut-être 3. De l'autre côté, je suis partie de la petite boucle pour finir par la grande boucle. Et voilà, mon premier fragment est tracé. Je poursuis en faisant une rotation et je trouve de nouveau la moitié du carré en partant du haut du ruban. Vous voyez cette intersection pour qu'il y ait une continuité. Et ensuite, je trace mon fragment de la même façon, avec le carré central, l'aura et les rubans qui forment une croix à partir de ce carré central. Et enfin, les boucles au-dessus du rectangle pour former un joli cadeau. Je fais de nouveau une rotation. Alors c'est mon choix, c'est ma proposition, vous pourriez faire autrement. Les fragments, l'art du fragment, c'est ça. C'est est-ce que je continue dans le même sens? Est-ce que je fais une rotation? Est-ce que je travaille en miroir? Donc il y a plein de possibilités à partir d'un motif pour créer un ensemble de motifs, une tapisserie, un fond, quelque chose qui se répète. Donc faites-vous confiance, choisissez. Peut-être que vous ne ferez pas comme moi et ce sera tout à fait bien. Chacun voit à sa façon, explore à sa façon. Il n'y a pas une seule manière de faire.
une dernière rotation avec ce fragment carré. Et toujours les mêmes étapes, une à une, l'une après l'autre. Nous avons terminé avec le fragment carré et maintenant nous allons passer au fragment triangulaire. Tout d'abord, je repasse la structure, donc le carré dans lequel il y aura ces 4 triangles. Nous allons dessiner, tangler le fragment proposé le 3 janvier, un fragment triangulaire. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et continuer à remplir les 3 autres triangles de la même façon et on se retrouve pour contempler le résultat. Passons maintenant au fragment circulaire, les 4 cercles qui se trouvent au-delà du carré que nous venons de remplir. Je vais d'abord repasser chaque cercle à l'encre noire. Il s'agit du fragment circulaire qui a été proposé le 2 janvier. Sa forme évoque une croix et 4 amandes de part et d'autre au bord du cercle. Au centre, un losange qu'on va venir noircir dans les angles. On noircit également les angles de ces petites amandes. Je vous invite à dessiner ce fragment circulaire dans les 3 autres cercles qui se trouvent autour du carré. Et on se retrouve pour admirer le résultat.
Il nous reste le fragment graine proposé le 4 janvier. Donc je vais le dessiner dans ces graines, ces grandes amandes qui se présentent à moi dans les angles de ma tuile. Donc tout d'abord, je reprends au feutre noir la structure, le contour de la graine, et puis je vais dessiner le fragment à l'intérieur. Un petit cercle central, un arc qui part du cercle, qui s'enroule autour du cercle et qui va sur la pointe, jusqu'à la pointe. Ensuite une petite ligne sinueuse qui vient par-dessus cette ligne arquée, courbée. Et ensuite je descends vers l'autre pointe avec une autre courbe. Et je continue à remplir les trois amandes, 3 graines dans chaque angle. Oups, j'avais oublié le trait central. Oui, n'oubliez pas, il y a un trait, donc du coup maintenant je commence par ça, le petit cercle, le trait en dessous, et ensuite les arcs qui partent du centre et qui vont vers les 2 extrémités. Pour le 3e fragment, je fais le choix de dessiner en miroir. Donc la partie basse en miroir de celui qui est en face à droite. Donc la partie basse du fragment de droite va être également en bas dans le fragment de gauche. Comme un miroir, comme si je séparais ma tuile en 2 et que le fragment de droite était en miroir par rapport au fragment de gauche. Je vous laisse poursuivre en refaisant la même chose dans les 3 angles. Je vais poursuivre en complétant ma tuile avec le fragment circulaire dans les petits cercles qui sont entre les fragments graines, donc dans les angles. Exactement le même procédé, mais en plus petit. Je choisis d'orienter le fragment différemment en plaçant ce qui ressemble à une croix vers la pointe des 2 fragments, graines qui sont en dessous. Et je ferai de même avec le fragment circulaire qui est en face, orienté pareil, la pointe de la croix vers l'intersection des 2 fragments graines. Pour voilà, c'est la joie des fragments, on peut changer l'orientation, ce qui crée du mouvement, des motifs différents. Donc c'est ma proposition, vous pouvez faire tout autrement. N'hésitez pas à jouer avec ces formes. Vous l'aurez deviné, nous allons compléter notre tuile en répétant ces fragments dans les petits cercles qu'il y a de chaque côté. Et on se retrouve pour le résultat. Je vous invite à compléter la bordure, le bord de la tuile avec le fragment triangulaire,
puisqu'il y a des petits triangles qui restent à remplir. Donc ceux-ci, il me semble qu'ils sont encore assez grands, mais ça va être un travail minutieux. Prenez votre temps. On peut également les remplir avec le fragment triangulaire. Je poursuis dans le triangle d'à côté. Je répète la forme en faisant une petite rotation pour orienter le motif différemment. La pointe de chaque petite amande se retrouve au centre, à l'intersection des triangles. Et une troisième fois, je remplis le petit triangle avec ce fragment triangulaire, en procédant également à une rotation pour que les trois pointes du fragment se retrouvent au centre, à l'intersection. Je vous laisse poursuivre en complétant la tuile sur les 3 côtés suivants, de la même manière avec 3 fragments triangulaires, et on se retrouve tout de suite après. J'ai terminé avec les fragments, mais il reste des espaces que je trouvais trop petits pour mettre des fragments à l'intérieur. Du coup, j'ai préféré jouer avec les auras. Les auras qui sont une des bases de la méthode Zentangle et avec lesquelles j'adore travailler, j'adore dessiner. Donc des auras tout autour des fragments circulaires, dans ces formes un peu triangulaires, ces cônes. Je vais ajouter des lignes qui vont se répéter à partir du cercle jusque vers la pointe de chaque triangle. Je vais procéder ainsi dans les 3 autres côtés du carré, de la même façon, au côté de ce cercle et ce cercle. Et avant, je vais vous montrer également comment je procède à côté des cercles qui se trouvent du côté des fragments graines. De la même manière, je fais des auras, le tour du petit cercle, dans chaque pointe, donc des 3 côtés du cercle. J'adore cet effet, ça donne une telle vibration au dessin, vous ne trouvez pas? En tout cas, le processus me ravit toujours de dessiner ces auras. Je vous laisse continuer, compléter votre tuile et on se retrouve juste après. Passons à la dernière étape, celle de l'ombrage. Alors malheureusement, j'ai eu un petit plantage technique, du coup la première partie de l'ombrage, vous ne la verrez pas.
Vous voyez juste le résultat. J'ai utilisé donc un crayon, alors vous pouvez utiliser un crayon de papier, moi j'utilise le Cretacolor Thundersoft qui est un mélange, enfin entre le crayon de papier et le fusain noir. J'ai repris la bordure du carré et des triangles, puis j'ai estompé le bord en laissant de la lumière au centre. Ensuite, pour le fragment circulaire, je vais vous le montrer sur celui du dessus qui n'est pas encore fait. Je passe du crayon le long sous la croix, pour donner un effet de superposition. Puis après, j'estompe légèrement en laissant quand même de la lumière sur les bords. Pour le fragment carré, au centre, j'ai juste mis un petit peu d'ombrage sur les angles du paquet cadeau, les 4 angles, et puis après j'ai estompé un petit peu vers l'intérieur et sur le bord, en laissant de la lumière au centre. Et j'ai fait ça pour les 4. Ensuite j'ai repris le bord du carré, et également estompé vers l'extérieur pour ombrer le fragment triangulaire. Voilà, le fragment triangulaire, c'est uniquement en reprenant la bordure. Nous allons pouvoir reprendre notre rythme normal, désolé pour ce petit incident technique, en ombrant le fragment graine. Donc je longe la ligne au crayon, puis après j'estompe la partie droite de la ligne, ce qui se trouve à droite de la ligne, et puis également le haut un petit peu. Je fais de même en bas, en inversant, en allant vers la gauche de la ligne. Et je vais procéder ainsi dans tous les fragments graines. Je poursuis avec l'ombrage des petits fragments circulaires. C'est donc l'ombrage que je vous propose pour chaque angle. Vous pouvez donc reproduire maintenant la même chose dans les 3 angles suivants. Voilà, l'ombrage est quasiment terminé. Il nous reste les 3 petits triangles, ceux qui sont sur le bord.
La méthode Zentangle, c'est l'art de la répétition. Donc continuons sur les 3 côtés suivants. Cette fois-ci, l'étape finale de l'ombrage est terminée. Je vous laisse admirer et signer votre œuvre, signer votre tuile avec vos initiales. Dans un coin, peut-être un des fragments graines. Là, j'ai un petit peu d'espace. Donc moi, je vais apposer mes initiales devant. Et puis à l'arrière de la tuile, je signe également en mettant mon prénom, mon nom. Et j'aime aussi dater mes tuiles pour me souvenir de mon dessin, à quel moment je l'ai dessiné. Donc je mets la date du jour, le 4 janvier 2023. Également le hashtag, le mot dièse que vous pouvez utiliser pour votre dessin si vous participez au défi FYIC 2023. N'hésitez pas à taguer vos publications sur les réseaux sociaux. Avant de vous quitter, je vous montre une deuxième version où j'ai mis de la peinture dorée dans les espaces, quelques petits espaces, les perles, le centre du fragment circulaire, les rubans du fragment carré. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. J'aime beaucoup le doré avec l'encre noire. C'est une couleur pour moi assez neutre qui permet de rajouter de la lumière. On se retrouve dans 4 jours pour la suite des fragments du mois de janvier. Préparez votre tuile avec la ficelle, car dans chaque vidéo, je ne reprendrai pas la construction de la ficelle, c'est vraiment avec le PDF qui se trouve en lien sous la vidéo. Donc préparez vos papiers, vos crayons pour la prochaine vidéo. À bientôt!